Le président Buhari déclare que son gouvernement contrôle en grande partie les activités des djihadistes depuis son entrée en fonction en 2015. Mais ses adversaires politiques ne partagent pas son point de vue. Ils estiment que la situation s'est récemment détériorée en termes de nombre d'attaques et d'enlèvements commis par le groupe Boko Haram. À quelques jours des élections du 16 février au Nigeria, BBC Reality Check, le service de fact-checking de la BBC, a examiné les déclarations celles du pouvoir et de l'opposition concernant la situation sécuritaire dans le pays. Créé vers 2002 en tant qu'organisation non violente, dans le but de purifier l'islam dans le nord du Nigeria, le groupe Boko Haram s'est lentement radicalisé. Il a ensuite adopté des tactiques militaires pour poursuivre ses objectifs. Il a été actif non seulement au Nigeria, mais aussi dans les pays voisins, le Tchad, le Niger et le Cameroun. Des dizaines de milliers de civils ont été tués, et plus de 2 millions de personnes ont été déplacées au cours de la dernière décennie, à cause de Boko Haram. Le groupe s'est rendu célèbre pour ses enlèvements d'écoliers. Il a attiré l'attention des médias du monde entier en 2014, lorsque ses combattants ont enlevé près de 300 filles dans une école de la ville de Chibok, à Borno, l'État où il est le plus actif. Selon l'Institute for Economic and Peace, basé à Sydney, en Australie, Boko Haram a été le groupe terroriste le plus meurtrier du monde en 2015. Ces militants restent actifs dans la région et défient les tentatives de l'armée nigériane visant à mettre fin à l'insurrection. En 2018, plus de 100 écolières ont été enlevées dans la ville de Dapchi, située dans le nord du pays. La plupart d'entre elles ont été relâchées. Retrait de la principale candidate de la présidentielle nigériane. L'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, qui soutient le principal candidat de l'opposition, Atiku Abubakar, a vivement critiqué le bilan du président Muhammadu Buhari concernant la lutte contre Boko Haram. La situation en matière de sécurité s'est détériorée, avec des enlèvements partout, a déclaré M. Obasanjo en janvier dernier. Mais le président Buhari voit les choses autrement. Il déclare que les djihadistes ont été neutralisés depuis 2015 dans leur bastion de l'État de Borno. Quelles sont les données disponibles sur les attaques et les enlèvements de Boko Haram visant les civils? L'insécurité et le manque de moyens de communication dans les zones rurales rendent l'évaluation particulièrement difficile, tant pour le gouvernement que pour les organisations indépendantes. Il faut noter que de nombreux incidents dans lesquels le groupe djihadiste est impliqué ne sont pas signalés. Le Bureau national des statistiques du Nigeria fournit au public des données à caractère économique, social et sécuritaire recueillies au Nigeria. Mais une source proche de cet organisme a déclaré à la BBC qu'il n'a pas recueilli de données sur les activités de Boko Haram. Toutefois, des recherches menées çà et là permettent de suivre l'information sur les enlèvements au Nigeria, avec un monitoring des médias locaux et d'autres sources d'information. Buhari, Boko Haram ne contrôle plus de localités. Les conflits communautaires plus meurtriers que Boko Haram. Après un record de plus de 5000 morts en 2015, le nombre de morts attribués à Boko Haram a chuté de manière significative, s'élevant à moins de 1000 par an, au cours des 3 dernières années. Cette baisse a été enregistrée à la suite d'une campagne militaire lancée contre Boko Haram en 2015 par le gouvernement nigérian, avec le soutien de la communauté internationale. De vastes étendues de territoire contrôlées par Boko Haram ont été reprises par l'armée nigériane au cours de cette offensive. Le président Buhari a raison de dire que les assassinats commis par les djihadistes ont considérablement baissé depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Mais les attaques djihadistes n'ont pas complètement éradiqué, et il y en a eu plusieurs au cours des premières semaines de 2019. En ce qui concerne la situation actuelle, je pense que la tendance actuelle est assez dangereuse, et les djihadistes sont loin d'être vaincus, déclare Alex Tourston, professeur de sciences politiques à l'Université de Miami, dans l'État d'Ohio, États-Unis. Le Nigeria Security Tracker, utilisé par le Council of Foreign Relations, CFR, de Washington, procède à un monitoring des enlèvements, par le biais des médias locaux. Ces chiffres indiquent un record du nombre d'enlèvements en 2014 et 2015, lorsque Boko Haram en était à son apogée militaire.
Toutefois, malgré une chute spectaculaire du nombre d'enlèvements signalés en 2016, les prises d'otages ne cessent d'augmenter, avec 310 personnes enlevées en 2018. L'une des explications données de cette augmentation, c'est que, au fur et à mesure que Boko Haram perd du terrain et de l'influence militaire, il se détourne de la confrontation directe avec les forces de sécurité. Les djihadistes visent les cibles faciles, comme les écoles et les villages, où ils prennent des otages. Monsieur Obasanjo a raison, sur cette base, de dire que la situation sécuritaire s'est détériorée avec les enlèvements commis partout. Il a raison en ce sens que le nombre d'enlèvements est en hausse. Il a raison aussi dans la mesure où il y a eu des enlèvements de masse, comme celui de plus de 100 écolières à Dapchi, en 2018. L'ampleur des exactions est d'autant plus importante que Boko Haram utilise des enfants comme kamikazes. En 2017 et 2018, il y a eu respectivement 77 et 26 cas d'enfants utilisés de cette façon par les djihadistes. En 2016, 9 enfants ont été utilisés comme kamikazes, selon l'UNICEF. Il n'y a manifestement pas d'enlèvement partout au Nigeria dans la mesure où Boko Haram opère presque exclusivement dans le nord-est du pays. Des enlèvements ont été régulièrement signalés dans la région du delta du Niger, riche en pétrole, mais ils ne sont pas liés aux activités de Boko Haram. La cartographie des enlèvements démontre que les rapts ne sont pas commis partout dans le pays, comme le laisse croire M. Obasanjo. L'analyse des activités de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria montre que l'activité militaire du groupe est en perte de vitesse. Mais ce constat se double d'une récente hausse des enlèvements.